On peut se lever le matin, tout va bien, et d'un coup on a une crise qui te paralyse. Avez-vous déjà entendu parler de l'endométriose ? Cette maladie qui part du bas, s'attarde sur votre utérus puis passe par vos trompes pour remonter jusqu'à votre vessie, votre côlon, vos intestins et parfois même votre appareil pulmonaire. Je me plains de douleurs depuis que j'ai 14 ans, on va dire. Et j'en ai toujours parlé avec ma gynéco, j'ai expliqué que j'avais des douleurs aussi pendant mes rapports. Et elle me disait, de toute façon c'est normal d'avoir mal pendant vos règles, et en plus de ça, vous avez un petit vagin, d'où vos problèmes pendant vos rapports. On a pris l'habitude que les femmes devaient avoir mal, alors du coup c'est comme ça, et puis je cherche pas plus loin, quoi. J'ai évolué avec ça pendant plus de 10 ans, jusqu'au jour où là j'ai vraiment été prise en charge avec un gynéco spécialisé, et qui m'a dit, bah non en fait vous n'avez pas du tout un petit vagin, c'est juste que vous avez un nodule qui est placé au niveau du rectum, et pendant le rapport, quand votre partenaire vous pénètre, il tombe directement sur la cellule. À chacune son stade d'endométriose. Douleurs pelviennes, douleurs lombaires, douleurs pendant les règles et les rapports sexuels, troubles digestifs et urinaires, et puis parfois tout à la fois. J'avais mal au ventre tout le temps. Moi, ma vie, c'était une semaine diarrhée et une semaine constipation, crise de douleur, des crampes abdominales. L'endométriose, en soi, ça impacte énormément de choses dans nos vies. Donc, ça impacte notre vie sentimentale, notre vie active, notre vie sociale, notre vie amoureuse. On doit adapter toute notre vie par rapport à la maladie, donc d'un point de vue alimentaire, par exemple. Parce que l'endométriose provoque des inflammations au niveau des intestins, donc on a des choses à manger et à ne pas manger. Pour les sorties, c'est pareil, il faut prévoir toujours des médicaments dans le sac, au cas de crise de douleur, d'avoir des toilettes à proximité dans les cas d'atteinte digestive, par exemple. Les crampes abdominales arrivaient n'importe où, n'importe quand, et mes sprints se faisaient toujours plus rapides. Ça m'est arrivé d'aller faire mes besoins dehors, parce que j'avais pas de toilette et que j'avais des crises, et que t'as pas le choix. Donc tu es obligé de te cacher derrière un buisson pour faire ce que tu as à faire. Donc ta dignité en prend un coup. Expliquer à notre partenaire qu'on a une maladie qui rend infertile, qu'on a des sauts d'humeur, que les rapports sont compliqués. Pour certains, c'est très dur de faire certaines positions parce que la douleur, elle est terrible. Donc il y a beaucoup de sacrifices en fait. J'ai vu cet homme devenir de plus en plus froid et distant. La maladie l'impactait trop. L'endométriose ne me ferait pas souffrir que physiquement, mais aussi sentimentalement. J'ai eu plus de 10 ans de vie sexuelle gâchée, puisque je ne connaissais pas le plaisir et je serrais les dents. On fait semblant que c'est bien alors qu'au final on souffre. Les femmes malades doivent en parler, doivent dire voilà, moi je suis atteinte d'endométriose, voilà ce que ça impacte dans ma vie. Ça va aller, c'est ce qu'il faut se dire, faut pas avoir peur, faut avancer, il faut se battre tous les jours. Et après, faut prendre le côté positif. La maladie rend plus fort.